avec les personnes que j'ai formées aussi, avec la conférence que j'ai pu faire simplement en tant que témoin. Mais plus par rapport à Maurice Tu sais ce que j'ai fait à Maurice, comment ça a été repris par les journaux, etc. Simplement. Est-ce qu'à Maurice, on en avait parlé lors de l'entretien, est-ce que vous avez fonctionné comme à Paris ou vous avez élaboré autre chose Fonctionner comme à Paris, c'est-à-dire Non, je veux dire que est-ce qu'il y a des particularités propres à l'île Maurice que vous avez pris en considération culturellement la multiculturalité, oui, bien sûr. Oui. Donc comment c'est un voilà comment alors que donc finalement Dominique est arrivé à trouver un langage commun avec vous en fin de compte, C'est vrai qu'en fait, à se brancher sur vos problématiques. À l'île Maurice, en fait, on est dans un contexte où forcément c'est une île. Ah Les oui. gens n'osent pas forcément parler, même aller vers des fois vers un psychologue. Ah etc. bon, d'accord. Donc C'est vrai que à travers cette méthode, en fait, finalement, on se concentre. Les gens vont plus facilement en fait vers ça parce que pendant quelques jours finalement, on se met tous autour d'un même sujet et on y va en fait. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup les Mauriciens étaient plus en train d'aller vers cette démarche en fait psychologique peut-être qu'un suivi régulier. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à l'île Maurice, les gens n'ont pas encore. Enfin, c'est pas comme ici en fait. Les gens ici. Donc comment vous avez résolu vous étiez consciente qu'il y aurait une difficulté à ce niveau-là au niveau Oui, mais, de la... cher monsieur, je n'ai peur de rien. Oui. Ma vie est faite de défis et les propositions de découverte, j'ai une confiance incroyable dans le fait que les gens vont m'aider à comprendre et qu'ensemble on va réussir à avancer. Voilà, oui. Et en fait, à l'île Maurice, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des non-dits. Les gens sont dans une apparence que tout va bien, etc. Oui. On ne dit jamais les choses qui ne vont pas, la famille qui est bon. Et vu qu'on vit aussi beaucoup entre la famille, il y a des vrais liens, on n'ose jamais dire ah oui, mais le grand-père, ceci, le grand-père, cela. Enfin, tout ça, on met tout ça sous le tapis et tout va bien, quoi. Voilà, c'est le soleil, tout va bien. Et en fait, finalement, à travers cette méthode-là, c'est vrai que même moi, quand j'ai commencé à avoir un psy, j'avais du mal des fois à dire des choses, même sur ma famille. Je me sentais coupable, en fait, un peu, parce que voilà. Alors que c'était rien de contraire, c'était pour une construction, pour nous, pour une construction pour tous. Mais à travers cette méthode-là, finalement, vu en fait, chaque personne de sa famille est représentée par quelqu'un d'autre, il y a un certain détachement, en fait. Donc ah oui, vous parlez des constellations. Ah oui, voilà. Voilà, parce qu'en fait, parce que à travers cette méthode, je ne connais pas aussi bien que vous, mais en fait, finalement, quand on commence en fait ce travail, sur plusieurs jours, ce stage, en fait, on voit les différentes personnes qui sont là, ils ont une tendance à être soit plus gardiens, soit plus antenne, soit plus agitateurs en fait. Oui. Donc, dans le groupe, les gens ont déjà un rôle comme on va retrouver en fait dans une famille. Donc finalement, dans les constellations, on utilise cette terminologie aussi. Ah, tout à fait. Oui. Oui. Mais ça, c'est vous qui le faites, parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur les constellations et qui n'utilisent pas ce schéma. Oui, ça, ce sont les constellations avec le modèle. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que cette typologie va beaucoup booster et permettre d'aller plus vite et plus loin. Donc on peut l'intégrer dans le... Ah, c'est intégré. Ah oui, d'accord. Et donc quand on joue ce jeu de les constellations, on s'est familiarisé avec cette trilogie. J'en parle dès le départ, voilà. de façon à ce que les gens l'intègrent. Mais ça va très vite. Oui. C'est simple et ça va très vite. Et les gens se reconnaissent les uns les autres en disant mais tu es comme ceci, mais tu es comme cela. Et ça crée des liens. Ou le manque de ceci, cela aussi. Oui. Moi par exemple, je savais que j'étais pas suffisamment antenne, donc j'avais ce côté-là, mais je n'écoutais pas. Pas assez antenne. Ça a été les problématiques que j'ai répétées toujours dans ma vie. En fait, quand j'ai commencé la constellation, j'étais vraiment en résistance au début. Enfin, je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'étais énormément en résistance. C'est-à-dire que je ne laissais pas mes ressentis, en fait, je ne voulais pas les écouter, en fait. Et du coup, le fait d'avoir conscience aussi de faire la constellation, mais avec cette conscience-là... Et vous saviez aussi que vous n'étiez pas toute seule à être antenne. C'est assez rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul dans son cas. Oui, alors là c'était le contraire, c'est que j'avais pas assez le côté en fait, c'est-à-dire je me mettais, je faisais pas assez confiance. J'étais très agitatrice et gardienne. Voilà. Donc, je veux dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans son cas. Ah oui, aussi. C'est ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on disait que la psychologie, c'est pas simplement de nous montrer qu'on n'est qu'un cas particulier, c'est aussi de montrer qu'on est finalement
c'est assez banal finalement, on est comme ceci, comme beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez, comme ça par curiosité, nous résumer en quelques mots les trois groupes, vu comme ça, pas du point de vue de la personne qui enseigne ça, mais D'accord. vous, comment c'est dans votre tête ces expressions-là? Parce que vous en parlez assez facilement. Alors oui, bon, j'en parle avec mes mots puisque c'est Oui. du vécu. Voilà, J'ai pas voyons écrit ça d'un ça, autre angle. Voilà. voilà. Alors en fait, l'antenne, c'est le côté antenne, c'est vraiment tout ce qu'on ressent en fait. Donc c'est vraiment le mot est très bien choisi parce que c'est tout ce qu'on ressent. Par exemple, on arrive des fois dans une relation à voir quelqu'un et on sent qu'il y a un truc on sent quelque chose, mais il n'y a aucun élément qui nous détermine. Mais c'est un peu comme une intuition en fait. Voilà, je dirais que l'antenne, c'est un peu, on ressent les choses. On ressent enfin même on arrive quelque part, on ne connaît pas les gens, mais on sent une tension. Alors que rien ne se passe, tout va bien, tout le monde sourit, etc. Mais on ressent. Donc voilà, le côté antenne. On a des prémonitions, des Enfin, non, pas les pressentiments. prémonitions, non, c'est vraiment en fait sentir les choses de la gestuelle corporelle. Oui. Je sais pas, soit des mots des gens, l'attitude, Oui. etc. On ressent. Et on ressent, enfin, c'est pas de la prémonition, mais je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu. D'accord. Alors ensuite, Voilà, voilà, c'est des sensations. Mhm. Voilà. Donc souvent, quelqu'un qui va être très sur son antenne, si elle passe pas aux autres stades de qu'est-ce qui se passe avec cette émotion que j'ai, elle va finir par développer beaucoup de symptômes, etc. Ah, ok. Voilà, donc par exemple, du coup, elle garde tout en elle, elle garde toutes ses émotions, et ces informations sont pas, ne continuent pas leur chemin. En fait. Oui. Donc le deuxième chemin, normalement, ce serait du coup le chemin de l'agitateur, donc c'est de mettre la casquette Voilà. de l'agitateur, c'est de se dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer, poser des questions. Donc voilà, donc dans le groupe l'agitateur, ça va être celui qui, alors que tout le monde fait comme si tout va bien, il va dire, mais là, stop, quoi, arrêtez d'être hypocrite, c'est quoi le problème, tout le monde rigole, voilà. Donc là, il va bousculer un peu les choses. Oui. Voilà. Donc c'est celui qui va, du coup, l'agitateur, c'est quelqu'un qui va pas Il agite la fourmilière. Voilà, Un peu. il va pas suivre exactement docilement le truc du Oui. parent, et le parent a dit non, il faut se tenir tranquille. Ouais, C'est ouais. vraiment, il a déjà senti ou pas, des fois, mais qu'il y a quelque chose, il va y aller. Voilà. Et puis bon, le côté gardien, c'est que c'est bien d'agiter, d'être grande gueule, machin, mais à un moment donné, il faut avancer en fait. Il faut voir, ok, là, je suis arrivée à devenir, là, ça va pas, mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Et comment je peux faire la part des choses pour avancer et apprendre de ça. Voilà. Oui. Donc moi je dirais que, ce que j'ai compris, c'est que chaque personne souvent, on a tous ça en nous, on a tous ces trois facultés en fait. Des fois, dépendant des fantômes qu'on a, on aura un côté qu'on aura mis un peu de côté, et une problématique qu'on n'aura pas traitée, on aura par exemple, moi ça c'est le côté antenne personnellement, je ne m'écoutais pas par rapport à ça. Parce que par rapport à mes blessures, je ne fais pas confiance sur mes ressentis, sur ma faculté de moi avoir les réponses. J'attends de l'autre par rapport à des blessures, etc. Donc voilà, d'autres personnes, ça va être le côté agitateur parce que je ne sais pas, je sais pas, des parents qui ont toujours stoppé toute activité. Alors justement, donc vous parlez des constellations familiales, donc vous utilisez ce schéma pour comprendre ce qui se passe dans le groupe familial. En fait, on le voit clairement pendant que la constellation, quand elle commence, on voit tout de suite les gens qui ont plus un côté agitateur. Parce que je me rappelle, il y a une des fois où il y avait une personne qui était agitatrice, mais instantanément, en fait, c'est elle qui, à un moment donné, par exemple, quand la constellation a commencé, oui, ça va, tu vas bien, grand-père, oui, enfin, les choses commençaient, on sent une tension énorme, mais personne n'ose bouger, en fait, personne n'ose casser, en fait, cette espèce de soi-disant bonne ambiance. Ça, c'est le rôle de l'agitateur. Ce sera toujours les personnes qui sont là, qui sont très agitateurs, qui vont arriver, qui vont bousculer, en fait. Oui. Voilà. Et puis ça bouscule, mais à un moment donné, ce sera des gens un peu gardiens qui vont arriver pour un peu casser les choses, pour plus essayer de Donc vous-même, vous n'êtes pas une agitatrice en fait? Moi? Oui. Si. Quand même, vous êtes arrivée à être agitatrice Ouais. Vous avez développé votre côté agitateur? Alors en fait, c'est pas parce que on n'a pas eu le côté antenne qu'on peut pas. C'est pas étape par étape en fait. Non. On est tout ça. Je veux dire, moi je l'ai raconté comme ça parce que dans le meilleur du monde, quand on ressent un truc, vraiment, ensuite on l'agite et on devient gardien. Mais même l'agitateur qui n'a pas le côté antenne,
il a ressenti, mais sauf qu'il a occulté qu'il a ressenti. Eh oui. Par exemple, moi, j'ai occulté que j'avais ressenti plein de choses, donc j'ai mis ça de côté et je ne me suis pas écoutée, mais j'ai fait que agiter dans tous les sens. Et du coup, je suis un mauvais agitateur parce que oui. j'agite sans même comprendre, sans même... J'étais. C'est vrai, j'étais. Oui, maintenant c'est une histoire ancienne. Ah non, mais moi, ça m'a... Enfin, moi, j'avais fait aussi une thérapie par ailleurs, enfin, pas du tout sur ce modèle-là, mais c'est vrai que quand j'ai compris en fait ces trois casquettes, Oui, oui. en fait, je trouve que ça permet aussi de déculpabiliser, parce que des fois on se dit on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, voilà. en fait, alors que là on est tout ça, et c'est juste qu'à des moments on est plus comme ça, ou voilà. Ou alors, des fois, moi, j'aime pas aussi d'autres systèmes où on dit il y a le groupe des machins, le groupe des machins, le groupe des machins. Parce que, en fait, moi, à chaque fois que je disais des trucs comme ça, je me dis ah ouais, mais moi, j'aurais bien les mettre comme nous là. Moi, j'aurais bien les mettre comme tel groupe. Pourquoi moi, je suis pas comme ça? Et, alors que là, en fait, c'est pas. En fait, il n'y a pas une sectorisation. Voilà, vous êtes dans tel groupe. Non. En fait, on peut tous être tout ça à différents moments de notre vie. À différents moments. Ça, et ça se complète en fait. Des commentaires sur le témoignage de Tatiana? Elle explique toujours aussi bien, c'est quand même une très belle agitatrice. Très bien. Merci Tatiana. Merci.